J'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle matinée en plein air, durant laquelle donc, on va attaquer avec le Startup Contest. Donc 5 startups qui vont se succéder pour pitcher en 3 minutes chrono devant vous. Un prix du jury, un prix du public. Vous aurez quelques heures pour voter. On remettra les trophées cet après-midi au tout début de la plénière de conclusion. On va enchaîner avec le Social Media Awards, les sociaux, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, les awards des campagnes sociales de 4 destinations qui vont pitcher en 2 minutes, c'est encore plus rapide. Et puis on aura ensuite l'intervention de Charles-Édouard Girard, donc président exécutif de Home Exchange, avec qui on aura le plaisir d'échanger pendant une bonne heure. Et on conclura cette matinée avec Laurence Faringue de l'agglomération paloise qui viendra donc vous souhaiter la bienvenue dans ces locaux, dans ces lieux. Et elle aussi, elle est très heureuse qu'on puisse accueillir cette manifestation cette année malgré une situation un petit peu complexe. On attaque, Laurent Pierre ? Alors on va inviter déjà le jury à nous rejoindre sur scène. Donc Marion Oudneau-Piton pour l'agence de l'innovation de Nouvelle-Aquitaine, Jean-Baptiste Soubenier qui dirige la MONA, Philippe Persson de la Banque des Territoires, groupe Casier Dépôt, Claire Saffort du Crédit Agricole Aquitaine et enfin Laurent-Pierre Gilliard d'Unitech, que je ne vous présente plus. Bonjour messieurs, dames, installez-vous. Comme tu veux, je te suis. Bien, merci Ludo, merci jury. Donc on doit être au 6e ou 7e Startup Contest, 6e je crois, Startup Contest depuis le départ. Je ne vous explique pas votre rôle. 3 minutes chacun, une question d'un des membres du jury, une réponse courte, et puis on enchaîne. Et on démarre tout de suite avec peut-être 2 mots du jury très courts. Ok. Allez, 2 mots du jury. Vous avez 3 micros pour 4, donc allez-y. Je prends le micro. Vas-y, Philippe. Bonjour, moi je souhaite bonne chance à toutes les startups. On l'a dit dans une des tables rondes hier. La technologie et l'innovation sera un des ingrédients majeurs pour nous faire sortir de cette crise Covid qui impacte le tourisme. Donc bonne chance à tous. Impatient de découvrir. L'exercice n'est jamais très évident et la période n'est pas forcément évidente aussi pour pitcher ces projets et tout ça. Donc pareil, bonne chance, qu'on se régale. Bonne chance à tous. Un vif intérêt de notre part pour les écouter et un conseil, soyez sereins et soyez convaincants. Oui, en fait, moi je dirais soufflez bien et puis allez-y, tout va bien se passer. Allez, c'est parti. Donc on va faire par ordre alphabétique. Alors c'est des startups, donc il n'y a que des débuts d'alphabet ou des fins d'alphabet. Donc on commence par A avec Aquatech sur le premier pitch. Je te mets ici un petit timer. Ok, j'ai un micro ou pas ? Et Laurent Pierre te passe le micro. Bonjour à tous. Merde, mon PQ. Bonjour, je m'appelle Laure d'Aquatech Innovation. Et, tu viens du camping donc ? Oui, tout à fait. Je suis désolée, ma fondatrice n'a pas pu être présente aujourd'hui, elle s'en excuse, mais je suis vraiment ravie de prendre le relais aujourd'hui parce que la Nouvelle-Aquitaine, c'est une région qui me tient à cœur pour avoir vécu plus de 8 ans à Bordeaux. Donc pour en revenir à mon PQ, si je suis venue ici, c'est pour lever un doute qui vous anime tous. Oui, on fait tous caca. Voilà, ça c'est dit. Donc plus sérieusement, il faut savoir que... Je vois pas mes slides. Il faut savoir que l'assainissement, c'est vraiment la porte d'entrée pour l'aménagement de tout type de territoire. Aquatech Innovation, on est une start-up de la Green Tech engagée dans les solutions qui réduisent l'empreinte environnementale des activités touristiques et économiques en milieu sensible. Et avec une solution de traitement de l'eau 100% biologique. Aujourd'hui, on est confronté à un problème très important, notamment l'évolution climatique, la sécheresse et la démographie qui est en hausse. Pour nous, Aquatech, l'eau, c'est vraiment une ressource qu'il faut absolument préserver.
Donc nos solutions, elles s'appellent AquaClear. Ce sont des plateformes de traitement qui permettent la collecte, le recyclage et le traitement des eaux usées noires et grises au plus près de leur lieu d'émission. Notre innovation, en fait, elle est sur la base d'un bioréacteur. Et notre innovation, elle intervient en amont avec un mix d'assemblage technologique et de modèles prédictifs. Notre produit, les forces de notre produit, donc c'est une innovation brevetée. On évite une pollution parce qu'on va traiter le problème en amont. Nos produits sont démontables, déplaçables, 100% biologiques et ils s'intègrent parfaitement dans leur environnement. Nos domaines d'application, ils vont être à flot, donc dans toutes les zones aquatiques, aussi pour les activités de loisirs, l'hébergement et notamment les campings, et pour les sites isolés et protégés. On a installé dans le port du Cap d'Agde un AquaClear en flottant pour traiter les eaux usées d'un sanitaire qui est situé dans une zone classée Natura 2000. Et un deuxième exemple, à Palavas-les-Flots, vous voyez sur la photo, il y a un camping en fait qui s'est retrouvé les pieds dans l'eau et qui a dû démonter quasiment la moitié de son hébergement à cause de la montée du niveau de la mer. Et l'administration lui a imposé de démonter tous les réseaux VRD et les hébergements dans cette zone. Et grâce à notre solution, ils ont pu maintenir une solution d'hébergement avec sanitaire privatif dans une zone qui sera démontée tous les hivers. Donc Aquatech Innovation, vraiment, on est engagé dans la lutte pour le développement d'une économie touristique durable et on a vraiment à cœur de redonner à la planète l'eau propre qu'on lui emprunte. Voilà, merci. Je perds mon peu de cuisson. Ouais, non, c'est le micro que je voulais récupérer, merci. Déjà un super respect du timing, donc bravo pour ça. C'est déjà un bon point. Une question peut-être du jury ? Une question, tout à fait. Est-ce que quelqu'un a envie de soumettre à la question ? Philippe ? Qui estimez-vous être vos principaux concurrents sur ces marchés ? Alors pour la concurrence, en fait, on n'a pas vraiment de concurrent direct parce qu'on est les seuls en fait à proposer une innovation qui va vraiment s'adapter aux variations d'activités saisonnières. Donc forcément, on a Veolia, on a certaines entreprises qui vont faire des solutions de traitement de l'eau, mais nous, on est vraiment les seuls à s'adapter à tout type de milieu. On va intervenir en flottant, on peut aller dans les gîtes d'eau de montagne, on peut aller dans le sable partout, et on a vraiment très peu de concurrence au final dans ce domaine-là. Parfait. Voilà, merci. Merci. Deuxième pitch avec bienvenue ici. Ok, et un deuxième cas contact qui n'a pas pu venir puisque là aussi dans les deux responsables des sociétés sont cas contact et donc merci de le remplacer au pied levé. Voilà, je vais faire ce que je peux. Voilà, merci. Juste comme pardon, mais ça marche. Bouton ici. C'est celui-là. Ok, d'accord. Je suis pas très habitué à ça. Bonjour à tous et bienvenue ici. Donc, en tant que professionnel du tourisme, vous avez dû financer de la formation pour vos équipes ou pour vous-même, et parfois ça ressemble un petit peu à ça. Et à la fin, ça peut même carrément se terminer comme ça. Voilà. Bref, c'est pas toujours à la hauteur de nos attentes. Je m'appelle Guillaume Romain et je suis responsable des projets vidéo au sein de la startup Chapter, qui donc s'occupe du programme Bienvenue ici. On a une expérience de 15 ans dans la pédagogie et ça nous a permis de mettre en évidence à quel point le digital transforme en profondeur la formation. Et justement, avec son offre Bienvenue ici, Chapter propose aux acteurs du tourisme des programmes de micro-learning dans l'accueil, dans la connaissance du territoire ou encore dans le développement durable. Alors d'abord, c'est quoi le micro-learning ? C'est des modes de formation en séquence courte qui utilisent du texte, de l'image et du son. Et avec Bienvenue ici, c'est très simple. C'est un message par jour sur le smartphone de l'utilisateur, sa tablette ou son ordinateur, qui lui donne accès à un contenu vidéo ainsi qu'un quiz pour valider ses apprentissages. Et en plus, c'est une communauté animée tout au long du parcours sur les réseaux sociaux. Apprendre avec Bienvenue ici devient alors facile et rapide. J'ai pas l'habitude. Rapide, parce qu'on est sur des contenus de moins de 5 minutes. C'est accessible immédiatement et quand on le désire. Et enfin, c'est très simple d'utilisation.
Bienvenue ici, c'est apprendre en s'amusant et y revenir avec plaisir grâce à des quiz, des jeux, des contests qui rendent l'expérience complètement addictive en fait. Et pour vous, professionnels du tourisme, c'est gagner en efficacité lorsque vous accueillez vos saisonniers, c'est avoir des équipes qui montent en compétences et en qualité de service, c'est gagner du temps, et enfin, c'est renforcer leur fidélité grâce à une communauté animée tout au long de la saison. Et pour vous, dirigeants d'office du tourisme, cette solution est aussi un formidable outil d'animation du territoire. Pour vous donner un exemple, cet été, on a conçu un parcours en partenariat avec des associés. On a conçu un parcours de sensibilisation au maintien de la qualité d'accueil en période Covid. Et on a ajouté à ça une information territoriale pour mettre en valeur vos territoires. Et pour rendre l'expérience plus ludique, on l'a présenté sous forme de jeu concours. Eh bien, ça marche. Les résultats, en quelques chiffres, c'est plus de 2000 inscrits en moins d'un mois. C'est 93% des inscrits qui se disent satisfaits à très satisfaits de l'expérience. Et c'est 88% qui considèrent avoir appris quelque chose. Et enfin, c'est une communauté animée tout au long de l'été. Bienvenue ici, c'est renforcer et animer vos équipes pour optimiser leur efficacité. Merci. Bah écoute, bravo pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, tu as respecté le timing aussi, c'est parfait. Une question de la part du jury? Claire, Marion, je vois que vous hésitez un petit peu. Allez, c'est clair. Question sur la cible. Office de tourisme, est-ce que vous avez dans l'idée de cibler aussi tout ce qui est professionnel, style restauration, la formation des serveurs? Absolument, c'est même clairement la deuxième cible la plus visée entre guillemets, c'est effectivement les professionnels du tourisme, indépendamment aussi des offices du tourisme, et c'est pour ça d'ailleurs que ce mode de formation est quand même très axé sur les saisonniers qui a priori sont dans les professions de tourisme, c'est-à-dire toute la classe 20-40, c'est pour ça que c'est des supports adaptés en fait. Voilà. Merci à toi. Merci. Et bravo. Hop, il part en désinfection. On enchaîne, troisième projet, WeGo Greener, qui a l'habitude des finales et des plateaux de la scène du Vigny, puisque finaliste hier du Burger Quiz. Et si, malheureusement. Hop, et la petite télécommande. Oh là là, pouf, c'est plus une start-up, c'est une multinationale à ce niveau-là. On vous souhaite la même réussite que hier soir. 3 minutes, c'est parti? C'est parti. Allez. Bonjour, je suis Marie, cofondatrice de WeGo Greener. La force de notre projet réside en un mot, préserver. Préserver notre planète, préserver le plaisir des voyageurs. Parce qu'on ne va pas se mentir, en vacances ou en week-end, s'il y a bien un moment où on n'a pas envie de faire de concessions, c'est bien cela. Et pourtant, comme moi, vous faites certainement partie des 73% de voyageurs qui sont prêts à modifier leur séjour pour tout simplement moins polluer. En fait, ça c'est de la théorie parce que dans la pratique, il y a quelques années, on a testé avec mon mari à la maison. Et en vrai, on avait deux solutions. Soit de rester toutes nos vacances chez nos belles-mères, soit de trouver un séjour qui serait plutôt cool, dispo, éco-responsable. On a choisi cette option et en fait, ça nous a pris 8 heures. 8 heures parce qu'en fait, trouver un hébergement qui soit dispo, engagé et en même temps dans notre budget, eh ben, c'est hyper compliqué. Et sur les sites généralistes, ça relève vraiment à trouver une aiguille dans une botte de foin. En fait, après, des sites dédiés, on en a aussi trouvé. Ouais, on en a trouvé aussi, mais l'offre qu'on a trouvée n'était pas assez conséquente et finalement, ça ne nous a pas convaincus. Alors de ce fait-là, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et il y a 10 ans, après 10 années, il y a 1 an, après 10 années d'expérience chez les géants du web, on a quitté notre job et on a créé WeGo Greener. WeGo Greener, c'est plus qu'un énième site de réservation. En fait, c'est une solution qui répond à l'ensemble des problématiques de l'écosystème. Les séjours chez WeGo Greener, du coup, sont respectueux de l'environnement. Ils sont dépaysants, ils sont ressourçants et ils sont à 2 pas de chez vous. Parce que choisir un hébergement éco-responsable, c'est s'engager. Choisir un séjour en France, c'est réduire son impact écologique, avec un choix d'hébergement...
Choisir un hébergement respectueux de l'environnement, c'est également faire un pas et un axe engagé. Et chez nous, en fait, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. De 6 à 450 € la nuit. Vous pouvez passer la nuit sur une tiny house en plein cœur des vignobles, en même temps aller au cœur de la vallée de l'Osso et passer un super moment en famille. En fait, vraiment, il y en a pour tous les goûts, tous les moments de vie, tous les budgets. Et l'idée, c'est aussi de faire rayonner les hébergeurs qui souffrent depuis tant d'années d'une image plutôt négative. Parce que oui, je vous assure, vous pourrez prendre une douche bien chaude. Oui, il y a de l'électricité aussi. Et non, il n'y a pas que des toilettes sèches. Alors, l'idée, c'est de les faire rayonner, de les accompagner. Et dans l'accompagnement, en fait, il y a un axe qui est super important, c'est que 9 hébergeurs sur 10 nous demandent de l'aide pour avancer dans leur transition écologique. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à notre Green Score, on est capable de les aiguiller et de les accompagner sur leur transition écologique. On a négocié spécialement pour eux des avantages qui vont leur permettre d'avancer tranquillement et également en toute sérénité dans leur transition. D'un mot pour conclure ? Cher territoire, il est temps pour la Creuse de prendre sa revanche sur le tourisme de masse, vous ne pensez pas? L'idée, c'est que chez We Go Greener, vous pouvez prendre la parole et également mettre en avant les initiatives éco-responsables de votre territoire. On vous aide à faire rayonner toutes ces initiatives. Pour notre plus grand bonheur, la presse, cet été, s'est emparée de notre sujet et on a pu... C'est pas facile. Ouais, on a fait le tour. Allez. Merci. Désolé, l'exercice est ingrat, mais pour une question d'équité, on reste à 3 minutes. Est-ce que... Oui, Marion, tu veux poser une question ? Oui, Marie, quels sont vos critères de sélection en fait, pour sélectionner les hébergements ? Tout à fait. On a créé un indice qu'on a baptisé le Green Score, qu'on a construit autour de plusieurs piliers. En fait, on va regarder les matériaux de construction, tout ce qui va être gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie, et également sur place, tout ce qui va concerner l'alimentation. On fait un score qui va faciliter la vie aux voyageurs et qui va leur indiquer concrètement quels sont les engagements mis en place par l'établissement. Et derrière, ça nous aide à les accompagner dans leur transition écologique. Voilà. Merci beaucoup. Quatrième projet, on va parler jeux et on va parler tourisme. Donc avec le projet Wizard. Hop. Ce petit bouton-là pour avancer. Donc à vous pour 3 minutes. Et 3 minutes, et tu as vu que c'est 3 minutes, 3 minutes. Voilà. L'exercice n'est pas facile. Bonjour à tous, je m'appelle Mayouen Penouette, je suis la cofondatrice de Wizard et je suis maman et je joue aux jeux vidéo. Avec mon associé, nous avons eu plusieurs expérimentations dans la gamification du tourisme, à base de réalité augmentée, visites virtuelles. À base de réalité augmentée, visites virtuelles ou autres parcours gamifiés. Et à chaque fois, la cible des adolescents accrochée aux médias. Mais à chaque fois, ils en voulaient toujours plus. Plus de gameplay, plus d'univers immersif, plus d'Henri Calville. Bref, ce qu'ils voulaient, c'était un jeu vidéo. Alors on a fait Wizard. Wizard, ça transforme les parcours gamifiés en jeux vidéo. Et c'est ce que les adolescents veulent. Ils veulent un univers immersif, mais aussi unique. Ils veulent un avatar avec de quoi faire évoluer l'avatar, avec des points de vie, des points de force. Ils veulent une carte disponible offline partout en France, avec les éléments touristiques transformés en éléments de jeu, des combats. Et voilà, on a fait un jeu vidéo. Pour vous donner quelques chiffres, actuellement Wizard, c'est 300 joueurs. On a 11 petites communes. Et on a constaté une consommation moyenne de 20 € par personne. Mais quand je dis personne, c'est le joueur de Wizard, mais aussi leurs accompagnants. Parce que quand un joueur de Wizard joue, il a aussi avec lui 2 ou 3 personnes qui l'accompagnent, généralement les parents. Alors depuis le début qu'on a fait Wizard, on estime qu'on a fait un chiffre d'affaires de 18 000 € qu'on a apporté à ces 11 petites communes. Aujourd'hui, on s'autofinance. Et on cherche des territoires pour nous aider à nous déployer. Donc on a 3 forfaits faciles à mettre en place, avec une production de 2 semaines. Et puis voilà, on cherche territoire. Donc pour conclure, si Stéphane Bern nous a donné un petit cœur, pourquoi pas vous ?
Qui a une question pour Wizard? Jean-Baptiste, le gamer du jury. Oui, à fond. Quel est votre principal frein à votre déploiement aujourd'hui? Notre principal frein, c'est on est sur la scalabilité un petit peu. Bien qu'on ait déjà un moteur prêt pour accueillir tout ce qui est API de Google Maps ou tout ce qui est renseignement Google Maps, data tourisme et tout ça. Et puis parce que vous avez 50% de l'équipe devant vous. Donc voilà, on est encore tout petit, mais voilà. Merci. Et bravo. Dernier projet à passer sur scène avec UseTT. Bonjour à tous. Donc je suis Alexandre Magna, je suis le fondateur de UseTT. On est un peu les locaux, même si on est sur la région juste à côté, on est basé à Tarbes. Alors nous on développe des solutions digitales 360 en fait pour les destinations touristiques, notamment en fait les stations de sport d'hiver, les parcs d'attractions et finalement tous les sites de loisirs ou touristiques qui accueillent des fortes fréquentations de personnes. Donc on est une équipe de 8 personnes, j'ai fondé la société en 2018 et on a déjà comme client notable en fait Val d'Isère, Avoria qui utilisent nos technologies, des stations plus locales comme Cotteret ou Péragude et on travaille également avec les salons événementiels et notamment le salon IFTM à Paris qui a malheureusement pas eu lieu cette année. Alors notre offre, on développe en fait une application mobile de nouvelle génération qui est là pour créer du lien en fait avec les visiteurs d'un site de loisirs. On est là au travers de cette application qui va être développée en marque blanche à la couleur de votre destination et qui va pouvoir informer vos visiteurs et leur faciliter leur parcours, leur apporter des services ludiques ou pratiques. Et la genèse finalement de UseTT, c'est un service de vidéo souvenir géolocalisé et temps réel. Grâce à la géolocalisation en temps réel, en fait, au passage d'un skieur à proximité de nos caméras, on le détecte automatiquement et on le filme. Et en fin de séquence, en fin de journée, on génère automatiquement une petite vidéo souvenir de sa journée. Donc c'est un moyen pour fidéliser la personne, en fait, et la faire la divertir et finalement la faire communiquer pour vous sur sa destination. Alors là, je vous parle du ski, mais en fait, ça s'adapte à tout un tas d'autres secteurs d'activité. On a notamment travaillé pour des parcours VTT à la fin de cet été. Notre application mobile apporte des données de géolocalisation et des données de mesure d'affluence en temps réel. On est capable de calculer en fait et de détecter des zones qui sont surfréquentées, sous-fréquentées. À ce sujet, on a notamment été lauréat il y a 2 jours par Atout France et on a eu un prix remis par Monsieur Lemoine, secrétaire d'État, sur ce sujet, notamment en lien avec cette crise Covid qui nous embête un petit peu. On vient de rajouter une nouvelle fonctionnalité de billetterie et de contrôle d'accès dans notre application pour transformer en fait finalement cette application comme un tunnel d'achat pour pouvoir vendre du billet d'entrée mais également du service associé. Et on va avoir une démo cet hiver sur une station de sport d'hiver où votre smartphone devient enfin votre forfait de ski. Plus de passage en caisse, on va augmenter la satisfaction des skieurs et fluidifier finalement naturellement le trafic. Enfin, toutes ces données qu'on collecte, elles ne sont pas pour nous, elles sont pour vous. On les analyse, on les exploite, on vous les restitue dans un outil qu'on a appelé Vision, sur lequel vous allez pouvoir comprendre les usages de vos clients et ainsi mieux répondre à leurs attentes. On a un stand dans l'espace Startup, donc on sera ravis de vous expliquer un petit peu plus de qu'est-ce qu'on fait. Merci. Parfait. Alors Philippe a une question. Ah ben tu as déjà un micro. Une petite question, votre application semble pouvoir s'adapter à une vaste gamme de clientèle. Comment est-ce que vous allez prioriser ou segmenter votre marché? Quels sont vos clients cibles prioritaires? Quand on fonde une entreprise, on est déjà là pour se faire plaisir. Donc moi, mon dada, c'est le ski. Donc on a bien percé sur le marché des domaines skiables. On est ravis de travailler avec eux et on est ravis d'avoir rencontré d'autres prospects là, durant ces 2 jours. Et non, effectivement, on développe
en priorité pour le ski, mais finalement, en fait, on cherche à travailler sur des parcs d'attractions, sur l'événementiel et sur la destination. Je discutais tout à l'heure, en fait, avec un office du tourisme d'une ville bien connue de Lourdes, juste à côté. Et en fait, on peut apporter, en fait, nos solutions sur des territoires qui n'ont rien à voir avec sur les références qu'on vient de signer. Mais voilà, on est en phase de démarrage, on est en phase de structuration, on est une équipe de 8 personnes. Et donc, finalement, on est aussi en recherche d'opportunités. Donc, on serait ravis de discuter s'il y a des besoins pour voir comment on peut apporter des solutions. Merci. Très bien. Merci. Vous avez été tous très respectueux du timing, donc du coup on est bien dans les temps. C'est parfait, donc on va passer à la partie vote comme chaque année, puisqu'il y a un prix du public et puis un prix du jury. On va se retirer pour aller délibérer. Vous avez l'adresse à l'écran, bit.ly/contest-et16. La casse a son importance, hein, on est bien tout en minuscules. Et vous avez quelques temps pour voter. Vous enchaînerez ensuite pour le deuxième vote, donc ne tardez pas. Merci à vous. On vous laisse vous retirer, délibérer pour remettre donc le prix du jury qui est doté, on le rappelle, de 5 000 €. Un chèque de 5 000 € qui est financé en fait par chacune de vos participations. Vous qui êtes ici et aussi ceux qui sont en visio. Hein, depuis maintenant 6 ans, on vous rajoute une petite somme qui permet justement de financer l'entreprise que vous avez jugée, un petit écho, que vous avez jugée la plus pertinente ce matin, même si tous peuvent l'être, mais voilà, sur les 5, il faut en choisir une. Donc vous votez, vous, avec cette adresse, et notre jury donc se retire pour délibérer. Les résultats en plénière cet après-midi à 15h30. On va maintenant enchaîner sur notre seconde séquence, qui sont donc les Social Media Awards. Donc j'invite pour ça notre jury à nous rejoindre sur scène. Jean-Luc Boulin, Laurence Giuliani, Thibault Loubert, Nicolas Barré, Thibault Lanoé et Nicolas Dedianous. Merci de les applaudir. Je reviens une slide en avant. Donc cette année, Nicolas, si tu veux prendre un micro, 19 candidatures reçues. Oui, une super année. Sachant qu'on est parti quand même un petit peu tard par rapport aux années précédentes, évidemment. On est parti un peu tard, mais on a eu une année assez incroyable. C'est, je crois, la 7e édition de ces Social Media Awards, avec une nouvelle forme depuis 2-3 ans, avec un jury qui s'est réuni. L'équipe aussi qui s'est réunie avec Charlotte, notamment chez nous, pour vous solliciter, ainsi que toute l'équipe Unitech, et toi Ludo qui t'es investi dans cette campagne de collecte, puisque vous avez été nombreux à postuler, 19 dossiers reçus pour ces Social Media Awards, c'est inédit. Donc félicitations déjà à ceux qui ont tenté. Je crois qu'il y a eu une année exceptionnelle. Je ne sais pas si tu as un micro, Jean-Luc. Je vais vous demander par contre, Jean-Luc, de remettre le masque. Il n'y a pas un micro par personne. Ah, pardon. Donc voilà, sur cette session, on n'a que 3 micros, dont un qui va aller à l'intervenant, qu'on désinfecte entre chaque tour. Mais pour vous, du coup... voilà. Jean-Luc, un petit mot sur la qualité des dossiers reçus cette année. Oui, je crois que au nom du jury. Nous avons été unanimes sur le fait de dire que d'abord, il y avait beaucoup de dossiers et beaucoup d'initiatives qui, notamment, ont été liées à la période de confinement, à la crise sanitaire, et qui ont montré quand même la grosse vitalité et l'inventivité des destinations. Je pense qu'on était tous d'accord là-dessus. Donc 4 grands critères cette année, la stratégie, la créativité, les résultats, ça c'est des critères fondamentaux qui sont là chaque année, mais cette année plus qu'ailleurs, plus qu'une autre, pardon. La solidarité, puisqu'il y a eu avec le confinement et la crise, beaucoup d'élan de solidarité qui ont été hyper touchants aussi. Donc voilà, un jury au complet, il y a donc Jean-Luc, Thibault, Nicolas, voilà, vous les voyez, Laurence, et puis Thibault Lanoé de We Like Travel. Les nominés que vous avez sélectionnés parmi ces 19 vont monter sur scène tour à tour. Les voici. Donc il y a Bordeaux, Tourisme et Congrès, Combloux, La Réunion, Pays de Fontenay. Je pense qu'on peut les applaudir. On va attaquer tout de suite avec place au pitch.
ça va être à toi. Olivier Ocelli, directeur de l'Office du tourisme de Bordeaux, on peut l'encourager, qui va nous présenter un beau projet. Voilà, ah non, c'est pas maintenant. Bravo. Tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes. Et ça va pas être Le facile. timer est parti. Bonjour à tous. S'il y a bien en effet un sujet positif que l'on peut retenir de cet épisode Covid, c'est qu'on a pu aborder de manière un peu plus concrète ce sujet de la solidarité dans le tourisme. Solidarité d'abord en interne, dans nos équipes, lors de ces apéros Zoom tant appréciés autour d'un vin de Bordeaux, un verre de vin de Bordeaux, bien entendu. Solidarité auprès de nos 630 adhérents qui sont en grande difficulté actuellement et qui attendent beaucoup de nous, et on est à leur côté tous les jours. Solidarité, la métropole de Bordeaux en a fait preuve aussi en débloquant un budget d'1 million pour la relance touristique. Et donc notre but était, comme vous tous, d'accueillir un maximum de visiteurs cet été. Et pour cela, on a mis en place une opération autour de notre produit phare qui est notre City Pass. Et sur une super idée de la super équipe que j'ai autour de moi, dont Sophie, Rémi et Clément, ils sont rentrés en contact avec ces 3 Bordelais du réseau Wanted. Donc le groupe Facebook Wanted, c'est un des plus grands au monde, avec 1 million de membres et dans 84 villes en France. Et pour la première fois, eux aussi ont fait preuve d'une très grande solidarité, puisqu'ils ont ouvert leur groupe à un jeu concours pour soutenir l'activité de Bordeaux. On a mis 3500 City Pass en ligne pour que ces personnes de ces groupes puissent venir à Bordeaux. Énormément de likes puisqu'ils devaient taguer de la famille, des amis pour venir en séjour à Bordeaux. Et nous avons eu un très bon retour avec 2100 participants, 600 séjours, 2442 nuitées. Mais bien entendu, la contrepartie de cela, c'était de faire preuve de solidarité. Et nous avons pour cela donné 4000 City Pass au CCAS de la métropole de Bordeaux et 500 City Pass pour les associations du réseau Wanted, pour que des publics défavorisés découvrent tous ces lieux culturels de la ville de Bordeaux. J'aurais bien aimé vous montrer cette vidéo, c'est Morty qui est le président de l'association des Diamants des Cités, mais malheureusement je n'ai pas le temps, donc soyez solidaires, votez pour eux. Merci. Merci beaucoup Olivier. On va passer à Combloux et Marine, qui est community manager et web designer de Combloux, qui a fait le trajet. Merci Marine, c'est à toi de jouer. Café Combloux, bravo pour cette participation. Tu as 2 minutes. Merci. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes actuellement confinés ici dans cette salle depuis déjà plusieurs semaines, et bien entendu pour votre plus grand plaisir avec toute votre petite famille. Alors oui, je sais, vous êtes déjà tapé 2 mois de confinement et vous en avez un peu ras-le-bol, mais promis, ça ne va pas durer longtemps. Hop. Donc après ces premières semaines de confinement ici, vous êtes à peu près dans cet état. À deux doigts de la crise de nerfs, peut-être prêt à étrangler votre mari, votre femme ou encore pire, vos enfants. Bref, vous êtes dans le même état que la plupart des familles françaises lors du véritable confinement de ce printemps. Et nous, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour les familles qui nous suivent sur les réseaux sociaux pour qu'ils soient plutôt dans cet état. Alors, quelles recettes nous leur avons proposées ? Eh bien, nous leur avons proposé des blind tests, des chasses au trésor, des coloriages à télécharger ou encore des podcasts à écouter. Et pour cela, nous avons digitalisé notre événement phare, les Légendes de Combloux, qui est habituellement un événement 100% physique, en leur faisant vivre l'expérience directement depuis chez eux dans leur salon. Pour cela, nous avons réadapté tous les contenus qui ont été produits par les équipes au cours de la saison. Et nous avons eu, sur une période habituellement très creuse en termes de community management, beaucoup de retours avec des chiffres, comme vous pouvez le voir, qui sont assez impressionnants pour notre communauté. Et donc, toute la communauté a été très engagée au cours de cette opération. Et j'espère que vous le serez aussi. Merci beaucoup. Merci Marine. Donc la présentation suivante... non, c'est... Là, il y a un petit problème de slide.
La Réunion, voilà. Qu'est-ce qui t'arrive ? L'île de la Réunion. Bah, il y avait un truc sur le prix décerné, qui n'est pas encore du tout le moment, puisque les prix ne sont pas encore décernés. Les slides sont préparés à l'avance sur les prix décernés. Il y a 4 slides pour les 4 participants, et on les enlève avant la fin. Voilà, bonjour et bienvenue, vous arrivez de la Réunion, vous êtes socio-professionnel, vice-président de l'île de la Réunion Tourisme. Un grand merci d'être là, c'est un honneur d'avoir une destination d'outre-mer parmi nous. Donc bravo et je vous laisse présenter. Vous avez 2 minutes. Merci à vous, bonjour à tous. Voici comment, du confinement au plan de relance à 10 000 km de la métropole, nous avons dû réinventer notre façon de communiquer. En mars 2020, nous avons évidemment été confinés, comme des milliards d'êtres humains. Et donc nous avons, alors je ne sais pas si on n'a pas le son sur le... Est-ce qu'on peut avoir le son sur la... Voilà. Donc on a été confinés, on a donné rendez-vous aux voyageurs pour demain tout simplement avec cette vidéo. Ensuite, on s'est vite rendu compte qu'on avait tous besoin de se connecter, de rêver. Nous avons donc proposé pour les familles des podcasts sur les contes et légendes de la Réunion. Nous avons proposé également des coachings grands raids via Instagram pour les grands raiders. Et puis, bien sûr, la Réunion se savoure également, samoussar ou gaï saucisse, vous connaissez peut-être. Et donc, nous avons proposé pour nos agents de voyage, avec une chef réunionnaise étoilée, des cours de cuisine via Zoom. En mai 2020, le Premier ministre nous annonce que les Français vont pouvoir voyager en métropole. C'est bien pour l'Hexagone, c'est beaucoup plus compliqué pour la Réunion. Et donc vous avez pu voir passer un parcours voyageur qu'on a proposé, sécurisé et ludique. Ensuite, on a invité en juillet, c'est le lever de la quarantaine, on a invité des influenceurs. Là, l'idée, c'est de dire que la France, c'est aussi l'outre-mer et qu'à La Réunion, c'était possible de venir visiter l'île cet été. On a ensuite transporté ce format Instagram avec les stories en métropole, dans les rues métropolitaines. Et enfin, nous avons proposé une vidéo Combini avec Manu Payette, l'enfant du pays, dont voici un extrait. On prend un peu plein les yeux, c'est le concept du truc en fait. On a vraiment tout designé. Si tu fais ça, bim, plein les yeux. Si tu fais ça, bim, plein les yeux. Voilà, donc toute l'équipe réunionnaise qui est ici s'associe à moi pour vous remercier de votre attention. Et comme on dit à La Réunion, nous on retrouve sur l'île Intense. Merci à vous. Merci beaucoup. On va accueillir le pays de Fontenay-Vendée qui a fait un voyage plus court mais néanmoins coloré et fleuri. C'est à vous de jouer. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous savez quoi, caster son égérie de territoire, c'est pas une chose facile. La preuve en image. Oprah launched her presidential campaign, I think. Do you think there's any chance she really will run for president? He told me that backstage. So you don't know anything about that? No, but I'm sure I will. Alors vous allez me dire, pourquoi Mélusine en 2020 sur le territoire? Eh bien imaginez-vous que cet été, il s'est passé un phénomène très étrange sur le pays de Fontenay-Vendée. Les personnages historiques et célèbres ont repris vie et ont parcouru le territoire. Et en chef de file de ces personnages, la fée Mélusine, avec son caractère bien trempé, bien sûr. Là, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rater l'occasion de lui confier le job d'instagrammeuse du territoire. Elle a accepté, et je peux vous dire que le décalage temporel a été détonnant puisqu'elle revient directement du Moyen-Âge. En effet, on n'a pas été déçus. Donc il a fallu effectivement la prise en main du poste, se former à de nouveaux outils, se former aussi sur un nouveau vocabulaire. Elle s'est aussi inspirée de nombreuses influenceuses pour confier ses états d'âme, ses routines de beauté et aussi effectivement ses prises de conscience. Et toutes ces publications sont à découvrir sur son compte Mélu officiel. Tout à fait. Et j'ajouterais, moi, que Mélusine, elle aussi, connaît très bien le confinement, grande expérience elle aussi,
puisque ça fait 1000 ans, donc rendez-vous compte, ça fait 1000 ans que tous les samedis, elle reste enfermée chez elle, voilà, coincée avec sa fameuse queue de serpent à la place des jambes. Vous le voyez voilà, sur le slide. Malgré cela, elle a réussi tout de même à parcourir le pays de Fontenay-Vendée et à nous faire vivre, à nous faire partager ses meilleurs moments, ses coups de cœur, ses découvertes. Bref, elle est tout simplement devenue une véritable ambassadrice du territoire. Et puis, ce qui devait arriver arriva, Mélusine est tombée amoureuse. Donc, elle a mis de côté son compte Insta, elle a mis de côté son job aussi, et elle est partie faire le tour du monde avec son crush. Mais la saison 2 est en cours de préparation, et je vais quand même vous confier en off aujourd'hui que la prochaine saison sera également confiée à Mélusine, n'en déplaise à Nicole. Merci. Merci. Merci, c'était inspirant. Je vais te laisser expliquer comment le public va voter. Oui, parce que le jury, a priori, vous allez vous réunir et voter. Et vous avez donc assisté aux 4 présentations. Pour vous, comme tout à l'heure, on vous propose un petit lien qui va vous ramener sur un tout bête formulaire Google. Donc bit.ly/SMA-ET16. Même format que pour le précédent, c'était contest-ET16, là c'est SMA-ET16. Vous avez en gros jusqu'à la fin de cette session pour faire vos votes. Et comme pour le Startup Contest, résultat à 15h30. Voilà, le prix du public et le prix du jury. Et le prix du public permettra aux gagnants probablement de prendre la place de Thibaut, qui était le gagnant du public l'année dernière, de Val Thorens. Et c'est, je pense, une nouvelle tradition des Social Media Awards, c'est d'accueillir le gagnant dans le jury l'année prochaine. Donc on se donne rendez-vous tout à l'heure, et on se donne rendez-vous aussi l'année prochaine avec le prix du jury qui va se réunir, je pense, d'ici 1 heure, et le prix du public. Maintenant, à vous de voter. Merci beaucoup. Merci Ludo. Merci. Merci Nicolas, merci à vous. Je peux passer un registre,